ne suis pas une lâche. Je ne suis pas une lâche. Quand un message m'est destiné, je sais que le message m'est destiné. Nous ne sommes pas des enfants. Même celles qui m'ont... Ma peau est brûlée quand vous me regardez. Hein? Ma peau n'est pas brûlée, j'ai une très belle peau. Moi, pour celles ou pour ceux qui me voient en face, j'ai une très belle peau. Et ma peau, j'utilise les produits de Mira Cosmétiques. Je vous ai toujours dit, mes socoyeuses, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je n'invente pas les histoires. Vous comprenez? Je n'invente pas les histoires. Envoyez les cœurs. Attendez, ceux qui envoient les têtes de mort là. Mais bien, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs pendant que je parle. Je n'invente pas les histoires. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ce que cette fille se met sur les réseaux aujourd'hui, elle dit. Ce qu'elle se met sur les réseaux sociaux aujourd'hui, elle dit. C'est elle qui avait commencé. C'est une fille que j'ai bien soutenue. Vous comprenez? Je l'ai bien soutenue. Peut-être vous ne connaissez même pas. Voilà. Je l'ai bien soutenue. Avant qu'elle ne soit même ce qu'elle est aujourd'hui. Je l'ai bien soutenue. D'accord? Alors, la dernière fois, quand son soko est arrivé sur les réseaux sociaux, parce que quand je reste, il y a les Congolais qu'on m'envoie sur les stars. C'est 530 000, ma chérie. Quand je reste, quand Aïe chez moi, nous restons, il y a les soko qu'on nous envoie dans nos inbox concernant les stars. Donc, quand un soko arrive sur une star, quand c'est sur Facebook, il y a des personnes qui nous contactent et nous donnent la vraie version en inbox. Ce que nous faisons maintenant, nous nous dirigeons vers les concernés. On les dit, bah voilà ce qui est arrivé, voilà les soko qui sont arrivés dans nos inbox. Comme ce qui s'est passé avec ces derniers. Donc, la dernière fois avant que les problèmes ne commencent, je suis restée, on m'a envoyé le Congosa sur elle. Vous comprenez, non, mes sokoyeuses. On m'a envoyé le Congosa sur elle. J'ai gentiment pris tout le sort qu'on avait envoyé sur elle. Je lui ai envoyé à elle. Écoutez bien ce que je vous dis. Parce qu'on vous berne, on vous raconte des choses, on ne vous prend pas des sentiments. Parce que s'il y a une personne qui doit se fâcher, c'est moi. Vous comprenez, mes chéris? S'il y a une personne qui doit se fâcher, c'est moi qui devrais me fâcher. Et intérieurement, elle le sait. Intérieurement, elle le sait. Quand le Congosa des nudés était sorti avec les maris des gens qu'on disait qu'on avait piqué et tout, quand le Sokola est arrivé, j'ai envoyé à cette fille. Je lui ai dit, ouais, ma chérie, voici le Soko qui est arrivé. Voici ton Soko qui est arrivé dans mon inbox. C'est aussi dans l'inbox de Aïcha Kamouas déjà. Nous deux, nous avons le Soko. C'est là sur Facebook, on fait comment? Elle m'a supplié, cette fille m'a tellement supplié, mes chéris, de ne pas parler de son Congosa sur Facebook. Vous comprenez? Elle m'a tellement supplié de ne pas parler de ce Congosa sur Facebook. Parce qu'à cette époque-là, c'était grave. Vous savez qu'elles ont pris une certaine... elles sont toujours en train de montrer sur Facebook qu'elles sont trop matures. Elles ont pris un couloir où elles sont matures. Nous, nous sommes les immatures. Je ne cherche à rien prouver sur les réseaux. Je vis ma vie. Elle m'a donc supplié que Léa, pardon, ne publie pas, s'il te plaît. Elle m'a tellement supplié. Vous comprenez, non? Moi, j'ai d'abord un cœur de mère à la base. Je suis une maman à la base. Je suis bien maternelle. Quand elle m'a supplié de ne pas publier, Aïcha aussi avait déjà ça chez elle. Et c'était il y a partout sur Facebook. Vous laissez, non? Vous comprenez, non? C'était il y a partout sur les réseaux sociaux. Et si vous avez remarqué cette période où on parlait d'elle, où on parlait de son Congosa sur Facebook, je ne m'étais jamais prononcée. Je ne m'étais jamais prononcée. Vous écoutez, non? Oh, j'avais tout le Congosa dans mon inbox. J'avais les photos de la personne avec qui elle sortait. J'avais les photos de la personne avec qui elle sortait. Je connaissais le pays où le gars vivait. Je connaissais tout ce qui s'était passé dans sa relation là. J'avais tout. Vous comprenez, mes soeurs? J'avais tout le Congosa là. Mais je n'ai jamais ramené sur la toile. Vous comprenez? Moi-même, j'ai supplié Aïcha de ne pas parler. J'ai supplié Aïcha de ne pas verser tout le chocolat sur les réseaux sociaux. Vous nous comprenez? Vous me comprenez? Aïcha n'a même jamais vraiment parlé. Nous n'a même jamais vraiment décortiqué ce chocolat. Et ça, je l'ai encore dans mon téléphone. Les photos de son ancien gars là qu'on avait, les photos de son ancien gars qu'on avait envoyé, dit comment elle a piqué le gars d'autrui, les nudés qui étaient arrivés. J'ai tout ça dans mon téléphone. Vous voyez un peu, non? Et je lui ai envoyé, quand elle m'a supplié de ne pas poster, je n'ai pas moi posté. Je n'ai jamais posté ça. Et regardez le risque que j'ai pris même. Je suis allée jusqu'à...
balancé. Donc, j'ai même balancé à elle. À la fille, là, je suis allée lui montrer les messages. Donc, je lui ai transféré tous les messages que la dame m'avait transférés. Je lui ai transféré tous les messages. Au départ, je ne voulais même pas lui dire. Je ne voulais même pas lui dire d'où son chocolat sortait. Tellement elle m'a supplié, tellement elle a pleuré, tellement elle était stressée. Je vous ai dit que je ne dormais pas pendant cette période-là. Elle m'appelait, ouais Léa, pardon, c'est comment? Il y a du nouveau. Il dit à toute heure, matin, midi, soir, elle m'appelait. Je la consolais comme je pouvais. Vous comprenez un peu, non? Je la consolais comme je pouvais. J'ai les messages. Même Aïcha m'appelait, tu es où? Je suis avec Amy en ligne. Aïcha m'a même dit que, mais vous parlez seulement même de quoi? Vous parlez même de quoi? Il dit, j'ai balancé tout le son qu'on avait fait sur elle à l'époque là. Vous savez comment c'était chaud sur Facebook? Jusqu'à j'ai balancé même le nom de la personne avec la photo de la personne à l'appui. J'ai envoyé à cette fille. Je lui ai dit, ma soeur, voilà où tu meurs. Voilà où tu meurs, maman. La personne qui te tue ne vient jamais de loin. Parce que j'étais fatiguée, parce qu'à un moment donné, j'étais fatiguée. J'ai dit que mais la personne peut lui faire du mal à la limite, vu tout ce que la personne était venue me raconter. La personne pouvait à un moment donné lui faire même du mal. Vous comprenez un peu, non? Je lui ai donc envoyé ça. Elle m'a appelé, elle m'a félicité, elle m'a dit merci, elle m'a béni. Mais sauf que c'était les bénédictions de l'hypocrisie. Vous comprenez, non? C'était les bénédictions de l'hypocrisie parce que c'est une fille très hypocrite. C'est une fille très, très hypocrite. Dès que je lui ai envoyé les preuves, elle a fini de me bénir, elle a fini de me remercier. Oh Léa, tu viens de m'enlever un poids sur le dos. Elle m'a expliqué pour elle de version. Je vous ai raconté ce qui s'était passé avec son ex là. Je ne vous ai jamais raconté. Je ne vous ai jamais raconté. Vous comprenez? Je ne vous ai jamais raconté ce qui s'était passé jusqu'à aujourd'hui. J'avais fermé cette page-là. Même mes frères m'ont dit, reste tranquille. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Je me reste tranquille. Quand je reste tranquille maintenant, quand je reste tranquille maintenant, elles sont allées. Regardez comment elles me vendent. Écoutez bien ce que je vous dis. Quand je lui envoie le socor, je lui envoie le socor que la personne a fait sur elle. Je lui dis qu'il ne faut pas m'exposer. Je lui dis, il ne faut pas m'exposer parce que cette fille aussi, si tu m'exposes, elle peut me faire du mal. On peut me faire du mal dans la rue. Parce que c'était des choses graves. C'est des trucs tellement graves. Il a dit que je suis en train de dire seulement que tu vois où le Sokorsi vient et savoir comment te tenir. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, non, mes chéris? Quand j'envoie le Sokor à cette fille, elle ne portait pas balancé dans la famille du gars. Vous comprenez, non? Elle portait encore le Sokor là, elle n'est pas balancée dans la famille du gars. Maintenant, on est allé mettre la fille là dehors. La fille qui était venue me raconter. Parce que la fille qui vient de donner le Sokor de la go là, c'était sa belle-sœur. Vous comprenez, mes chéris? C'est sa belle-sœur qui venait comme ça nous donner le Sokor. Tout ce qu'elle faisait, toute l'histoire là, c'est sa sœur là, c'est sa belle-sœur qui venait me raconter. J'ai fait confiance à cette fille. J'ai capturé, lui dit que voilà la personne qui m'envoie. La fille porte les messages encore, elle renvoie à son gars. Elle renvoie à la famille de la fille. C'est comme ça que la famille de la fille, on met maintenant la fille dehors. On met la petite fille là dehors. La petite fille là vient m'écrire que vraiment, ce n'est pas juste ce que tu fais. Vous comprenez, non, mes soeurs? Parce que dans tout ce qu'on fait, il y a ce qu'on appelle... je ne sais pas comment vous dites ça en français. Quand on vient nous faire le soc, on est censé ne pas exposer les personnes qui viennent nous faire les personnes qui viennent nous donner le congossa des gens. On est censé ne pas les exposer. Vous comprenez, mes chéris? On est censé ne pas les exposer. Alors, j'ai exposé cette fille. J'ai fait confiance à la dernière, à la fille là. Je suis allé lui donner les preuves. Elle est allée montrer dans sa belle famille. On a chassé cette fille. Cette fille est venue me dire, j'étais pourtant suppliée de ne pas me dire, de ne pas lui dire que c'est moi qui t'ai envoyé ça. J'étais pourtant suppliée de garder ça pour toi. Vous comprenez? Maintenant, quand elle partait m'exposer, quand elle partait maintenant dire à la fille que voilà, Léa m'a envoyé tous les messages que tu as envoyés. Parce que, gars, j'avais copié, j'avais fait la capture des messages là en vidéo. Vous comprenez? J'avais fait la capture des messages en vidéo. Donc, parce que je n'ai pas moi la force pour raconter, pour lui dire que voilà, on a dit que. J'ai seulement porté, donc j'ai fait la capture en vidéo. Vous voyez comment on fait avec l'iPhone là, non? Tu fais avec l'iPhone comme ça, tu captures tous les messages en vidéo. J'ai capturé tous les messages en vidéo. J'ai envoyé à la fille qui est en train de m'insulter sur Snap là. J'ai dit, oui, je n'ai pas été professionnel, machin, je sais. Je lui ai envoyé parce que non. Elle m'avait tellement supplié, elle pleurait dans mes oreilles nuit et jour. Je lui ai envoyé pour qu'elle sache au moins où ça sort, mais qu'elle ne m'expose pas.
Mais elle est partie m'exposer à la petite. Est-ce que je suis venue sur Facebook comme ça pour dire que tel a dit que tel a dit que... Non, vous dites toujours que... Voilà, le secret professionnel. Allez chez moi, on vous dit toujours qu'il semblerait que telle personne a fait que... Mais non, on ne vous donne jamais le nom. On ne donne jamais la source. Vous comprenez, non? On ne donne jamais la source. Parce qu'on peut faire du mal à cette dernière. La preuve qu'on l'avait chassée de la maison, on l'avait chassée d'où elle venait. Parce que c'est une fille, elle vivait en famille. On l'avait exposée. Et cette fille aussi avait ses raisons. En venant décharger cette fille chez nous aussi, elle avait ses raisons. Les raisons que nous, on n'a jamais mis sur les réseaux jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez, non? Oui, je prends sur moi, je n'ai pas été gentil en partant exposer la petite fille. Mais j'ai fait ça pour celle-là aussi. Vu que je ne connaissais pas la petite fille, mais celle au moins, je la connaissais, ça faisait des longues années. Hein? Je n'ai pas été professionnelle, je reconnais. Et je m'étais même excusée près de cette petite fille-là. Je m'étais excusée. J'avais présenté mes excuses humblement à cette dernière. Alors, maintenant, ce qui ne m'a pas arrangé, c'est quoi? Quand la fille finit de balancer les vidéos, quand elle finit de balancer les messages que je l'ai envoyés dans la famille de la belle-fille, elle vient maintenant me bloquer sur WhatsApp. Quand je lui demande comment tu allais m'exposer? J'ai dit, comment tu es encore allé m'exposer à ta belle famille, ma chérie? Comment tu allais m'exposer? Quand je parle comme ça, la go me bloque. Vous comprenez mes socoyeuses? Parce que je n'ai jamais eu le temps de vous raconter ça. Je n'ai jamais eu le temps de vous raconter ça. Quand je demande comme ça, elle me bloque. Elle m'a promis que non, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te mentionner, je ne vais pas dire où ça sort. La go allait m'exposer. Quand je lui demande comment tu as fait ça, elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué. Et vous vous souvenez comment l'histoire avait duré sur les réseaux. Imaginez comment l'histoire avait duré sur les réseaux. Et ce jour, j'avais au moins ce droit à même 12 appels par jour qu'elle m'appelle. Elle m'appelait, les appels. Maintenant, à la fin, dès que je lui ai envoyé tout le socle, maintenant, la go me bloque, elle, sur WhatsApp. Hein? Elle me bloque sur WhatsApp. C'est énervant. Vous comprenez, non? Quand elle m'a bloqué, j'étais très remontée. Je me suis plaint auprès de ses collègues, ses amis, que je ne vais pas citer ici, là. Je me suis plaint que, regardez, tous, parce que ses copines savaient que je la défendais derrière. Ses copines savaient que je prenais sa défense derrière. Ses copines sont allées lui demander que, mais comment tu as bloqué Léa sur WhatsApp avec tout ce qu'elle a fait pendant la période-ci. Elle n'a rien dit. Écoutez bien ce que je vous dis. Quand elle me bloque maintenant, non. Je reste moi tranquille. Hein. Quand elle m'a bloqué, je suis moi restée tranquille. J'ai seulement dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est qui est sûr. Un jour, un autre socor va encore sortir. Vous comprenez, non? Alors, maintenant, je reste moi, la go m'a bloqué. Ça a duré. Un autre jour, maintenant, il y a son socor qui est encore sorti sur Facebook. Quand elle était allée à l'émission, on parlait de Parc Pomme et parlait de Marc Pomme là. On parlait des Noël que moi, avec les Mélissa et là. Quand c'est arrivé sur les réseaux sociaux maintenant, n'est-ce pas, maintenant, je suis aussi allée pour lancer mon direct et parler, maman. Comme la go savait qu'elle avait fuck off dans le direct là, maintenant, elle va m'empêcher de parler. Vous parlez d'une fille qui m'a bloqué. Une fille qui m'avait bloqué depuis peut-être 2 ou 3 mois déjà. Maintenant, quand son soco arrive sur la toile, elle revient me débloquer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Elle revient me débloquer. Quand elle me redébloque maintenant, elle m'écrit. Elle me dit, Léa, méfie-toi de moi. Léa, méfie-toi de moi. J'ai cherché l'amitié pour faire quoi, Espérance? C'est elle qui m'avait cherché l'amitié sur Facebook, maman. Je n'ai jamais cherché, moi, l'amitié derrière la fille. C'est elle qui était venue m'écrire sur Messenger. Prends mon numéro, dit qu'elle veut qu'on tourne ensemble, tout ça. C'est elle. Je n'ai jamais cherché l'amitié. Je ne connais pas sa maison. C'est elle qui a mangé chez moi autrefois. C'est elle qui a dormi chez moi autrefois. Vous comprenez? C'est elle qui a dormi chez moi. C'est elle qui a mangé. Je ne sais pas où elle vit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand l'autre son socle est donc sorti sur Facebook, maintenant, comme elle veut que je vienne la défendre, elle est donc venue m'écrire. Attendez. Je ne sais pas pourquoi. Je vais te bannir, ma chérie. Quand l'autre son socle, elle s'est encore retrouvée sur les réseaux sociaux. L'anga m'avait bloqué depuis des mois. Moi, elle n'est pas moi bloquée. Je ne bloque pas les gens comme ça. Elle est donc revenue vers moi encore. Elle me dit que Mamie Soko. Elle me dit, Mamie Soko, méfie-toi de moi. Méfie-toi de moi. Vous savez, dans l'entrée en jeu, je ne l'ai pas écouté. Je n'ai même pas répondu. Elle me dit que, s'il te plaît, il faut que tu m'appelles d'urgence. Il faut que tu m'appelles d'urgence. Je n'ai pas appelé, mes chéris. Je suis restée encore la nuit.
Elle m'a encore appelé la nuit, je n'ai pas toujours décroché. Elle m'a encore écrit que « Coucou Léa, j'espère que tu vas bien. Il faut m'appeler avant qu'il ne se fasse trop tard. » Parce que j'avais promis de lancer un direct. Elle commence à me supplier qu'il faut que j'appelle, qu'elle va m'expliquer pourquoi est-ce qu'elle m'avait barré. Vous comprenez, non? Qu'elle va m'expliquer pourquoi est-ce qu'elle m'avait bloqué sur WhatsApp. Je n'ai rien écouté. Le lendemain, j'ai moi lancé mon direct. J'ai juste parlé de ce qu'elle avait dit. J'ai expliqué un peu ce qui s'était passé. Parce que les gens m'insultaient pour dire comment je suis aigrie, comment je suis jalouse. Je vous ai toujours dit que je n'ai rien à envier à personne. Vous comprenez, non? Je n'ai rien à envier à personne. Elle sait. Laissez les choses qu'elle raconte sur Snap là. Elle sait que je n'envie personne. Tu as tes contrats, ma chérie, j'ai mes contrats. Tu as tes contrats, j'ai mes contrats. Je suis une femme d'affaires. On n'a pas le même couloir. Je suis une femme d'affaires, ma chérie. Hein? On n'a pas les mêmes couloirs. Nous n'avons pas les mêmes couloirs. Tu fais dans les restaurants, c'est normal que tu viens mettre tes restaurants, tu viens exposer les nourritures que tu vends sur les réseaux. Nous ne faisons pas dans le même couloir. Je fais mes affaires. Vous comprenez? Quand je fais mes directs, donc maintenant, je n'ai pas donc écouté cette fille-là. Le lendemain, je suis allée faire mon direct. Parce que les gens m'insultaient déjà pour dire que je suis aigrie, je suis jalouse, je suis une fille aigrie, je la déteste. Je ne l'ai jamais détestée. Je ne l'ai jamais détestée. C'est parce que je ne veux pas entrer dans... vous expliquer les choses qu'on va dire que ah, tu te justifies trop. Je ne l'ai jamais détestée. Je vous ai dit même quand elle a ouvert son restaurant. Je l'ai soutenue. J'étais là-bas dans son restaurant tous les jours. Le jour que je ne peux pas arriver, je commande mes livres à domicile. J'emmenais mon petit ami là-bas manger. Parce que j'ai lu quelque part où elle écrit, elle dit que ma vie à Bonamou, ça dit c'est dans les snacks. Je suis dans les snacks, je suis une proxénète. Mes chéris, je dis tout dans mes directs ici que j'ai mes 2 meilleurs amis. Je vous dis tout dans mes directs que j'ai mes 2 meilleurs amis, Roland Dangote et Photo. Roland Dangote, c'est le monsieur qui a le Yapaki. C'est l'ami de mon grand frère, c'est mon ami aussi. Photo, c'est le gars qui a le Cho Space. Vous comprenez, donc ce sont mes 2 meilleurs amis. Photo, c'est un garçon avec qui j'ai grandi à Bafoussam. C'est un grand frère d'enfance. Alors, il a ouvert son restaurant ici. Je le soutiens. Tout le temps, je viens sur Facebook. Je lance le direct, je présente son restaurant. Et je m'en vais chez lui manger. Je m'en vais aussi chez Roland Dangote manger. Ben, ce sont mes 2 meilleurs amis. Je vous ai toujours dit que l'amitié avec les filles, je le fais rarement. Mes 2 meilleurs amis sont des garçons. Et je poste toujours Roland. Je poste mon ami Roland toujours. Ceux qui ont mon numéro WhatsApp. Vous voyez comment sur mes stories WhatsApp, je poste toujours mes 2 meilleurs amis. Roland et Photo. Même sur ma story Facebook. Vous comprenez, non, mes chéris? Donc, ce qu'elle veut faire sur Snap là, c'est la honte. Elle connaît que ce sont mes 2 meilleurs amis. Parce que même qu'elle a ouvert son restaurant, j'étais allée dans son restaurant un jour pour manger. Elle m'a appelé dehors. Elle m'a dit que, ouais, Léa, toi, tu ne viens même pas dans mon restaurant manger chaque fois. Tu es toujours dans le restaurant de tes amis. J'ai dit que, ouais, maman, je fais comment? Je lui ai même dit que non, j'ai un contrat avec mes 2 amis là. Mais je n'ai pas de contrat avec eux. Ce sont mes amis. On se soutient comme ça. Eux me soutiennent, je les soutiens aussi. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, non? Elle me suppliait de venir manger chez elle. Elle connaît le genre d'amis que j'ai. Elle me traite de proxénète. Tu me traites de proxénète. À l'époque, pourtant à l'époque, je vais vous dire, je ne suis pas une assoiffée des réseaux sociaux. La comédie, j'ai commencé avant elle. J'ai commencé la comédie avant elle. À l'époque, on parlait des web-séries sur Facebook. On parlait des Muriel, on parlait des Pargnes. Les Pargnes, c'était la série des Muriel Blanche et Poupi. Les Jokers, c'était ma série. À l'époque, on parlait des web-séries. On parlait des Muriel et moi. Les Takam, les autres venaient après. Vous comprenez? Les autres venaient après. À l'époque, elle avait sorti sa série. Quand on parlait des web-séries, avant, on parlait des Pargnes et moi. Et ma série Les Jokers. J'étais nominée au Canal d'Or. C'était le travail. Mais je n'ai pas voulu m'accrocher au cinéma. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, non? Je n'ai pas voulu m'accrocher au cinéma parce qu'à l'époque, le cinéma ne payait pas. Tu dépensais l'argent, tu posais, ça ne payait pas. J'ai donc laissé le cinéma, je me suis consacrée à ma ferme. Vous comprenez un peu, non? Je me suis consacrée à ma ferme. Je ne faisais plus dans le cinéma. J'avais laissé, parce qu'à l'époque, honnêtement, ça ne payait pas. Je gaspillais mon argent pour rien. Il y avait seulement les fans. On apprécie, mais tu ne peux vendre à aucune chaîne. J'avais laissé, je m'étais consacrée à ma ferme.
Après, j'ai commencé à faire ma brocante. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, non? Tu me traites de proxénète. À l'époque, c'est toi qui me demandais de te brancher sur mes amis. C'est toi qui me demandais de te brancher sur mes amis. La preuve, mon grand frère, le jour où tu viens dormir chez mon grand frère, tu me demandes de te brancher sur mon grand frère. Mais malheureusement, tu n'étais pas son style de femme. Malheureusement, tu n'étais pas son style de femme. Il m'a dit que non, Léa, je ne veux pas. Mon grand frère, à l'époque, il a dit qu'il aimait les petites filles. Tu me dis que je suis proxénète. Oh, c'est toi qui me demandais de te brancher sur mes amis à l'époque. C'est toi qui me demandais, elle me demandait le travail. À l'époque, je lui avais même proposé de travailler dans le restaurant de mon ami là. Le gars n'est pas mort, il vit. À l'époque, elle me demandait, aucun homme ne te draguait à l'époque, ma chérie. Mais on était avec toi. Je vous ai invité, on sortait. Avec les Noël, les Myriam Bika, les Bikeli. On sortait, on s'amusait. Hein? J'ai essayé de te brancher aussi sur mon ami là. Mais il n'était pas intéressé. J'ai même voulu que tu travailles chez lui. Tu m'avais demandé le travail, même que tu veux même un travail où tu peux faire dans la... Elle voulait même être servante comme ça, serveuse au restaurant. J'ai essayé de la mettre en contact avec mon ami qui a l'autre chose space là. Vous comprenez, non? Mais après, elle m'a dit que c'est bon. Elle a trouvé autre chose à faire. Elle devait faire la vente des vêtements en ligne. Je ne suis pas en train de mentir, David. Il n'y a rien. Je ne mens rien. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de mentir. Est-ce que mon ami il est mort? C'est son voisin là-bas, non? C'est son voisin ici à Bonamou, ça dit. J'ai essayé de les mettre ensemble pour qu'ils sortent ensemble. Mais le gars avait une go dans sa vie. J'ai voulu qu'elle travaille dans le restaurant du mec. Mais après, elle a dit qu'elle préfère continuer sa vente de... Parce qu'à l'époque, elle faisait la vente des vêtements en ligne. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire, non? Donc, c'est une fille qui est très, très fausse. C'est une fille qui est très fausse. Tu as longtemps demandé de l'aide. Les gens t'ont toujours tendu la main. Même à l'époque où tu es sur les réseaux sociaux, tu fais le boucan, tu insultes, tu dis comment tu as le travail. À l'époque, c'est toi qui me demandais le travail. J'étais quand même trouvé le travail avant que tu n'es pas allé faire. Tu me demandes aussi les perruques pour aller tourner. Quand tu avais faim, tu venais aussi chez moi manger. Pourquoi aujourd'hui tu fais comme si tu me rabaissais? Tu m'as vu, je dors dans la rue. Je ne dors pas dans la rue. Je n'ai jamais ramené des histoires sur la toile. Je n'ai jamais ramené ces histoires sur la toile. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? C'est une hypocrite. C'est une arriviste. C'est une parvenue, comme je vous dis. Je n'ai jamais bu ton jus. Je n'ai jamais mangé ta nourriture que tu as préparée. Tu m'as dit, Léa, viens manger. Tous les repas que j'ai mangés, j'ai eu à payer. Il y a les jours où je viens, parce qu'il y a des fois quand je lui disais que ouais, j'étais là, elle me dit que ouais, tu n'étais pas dit, j'étais là. Il y a les jours où je prends mes amis, j'amène à son machin là, j'amène à son restaurant, elle est au bureau, je lui dis, ok, dites à votre patronne que je suis là. Elle lui dit, allez lui dire que je ne suis pas là. Vous comprenez? Mais quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, tu ne regardes pas ce que la personne va penser. Je suis comme ça. À l'époque, il n'y avait pas les perruques. C'est s'il raconte quoi? À l'époque où j'achetais mes perruques à Black Indiana Hair ici à Sable. Hein? Je suis trop fan des perruques. Pour ceux qui m'ont connu, quand je travaillais ici à Tradex Denver, c'est moi qui gérais la boutique ici, la boutique Tradex Denver ici là. Quand je travaillais là-bas à l'époque, la confection des perruques n'existait même pas encore. Mais mes cousines m'envoyaient à l'époque c'était les closures. Mes cousines m'envoyaient les closures de l'Europe. Que je partais de nom monter mes perruques. Je partais chez Cisco, je donnais me monter les perruques. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, non? Donc les perruques existaient à l'époque. Donc, je m'en fous. Mais son côté, quand tu me dis que chacun a son côté sombre, mais on l'a soutenu dans son côté sombre, on était avec elle. Est-ce qu'on l'a pas soutenu? Est-ce que pendant sa période, sa période sombre, qui s'était moqué d'elle? Qui s'était moqué d'elle? Personne ne s'était moqué d'elle. Hein? Une appel. Donc, tout ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est une parvenue, c'est une arriviste. Comme je le dis, c'est une arriviste. Moi, mes parents m'ont très bien éduquée. S'il y a un truc que je sais faire, moi, je te dis, mon maître mot, c'est le partage. Je sais partager. Vous comprenez? Je sais partager, c'est ça qui fait ma force. Je peux prendre le sac, je peux avoir le sac si. Tu me dis, donne-moi le sac si je prends le sac si je donne, même si je n'ai plus l'autre. C'est ma force.
Oui, je dis toujours que le partage mon maître mot. Si tu me demandes et que je peux te donner, je te donne. Je suis comme ça. Vous commencez à chercher en train de dire non. Elle va écrire tout ce qu'elle va écrire sur Snap. C'est des histoires à dormir debout. C'est des histoires à dormir debout. C'est toi qui me demandais les gars à l'époque. Et c'est tous mes deux amis dont je vous parle là. Dans les trucs où elle va vous dire que je suis dans les snacks par toi, bon amour, ça dit. Mon ami qui a le Yapaki Prestige, je fais toujours la pub du Yapaki Prestige. C'est mon meilleur ami comme ça. Photo, c'est mon meilleur ami comme ça. Ce sont mes deux amis à Douala. Donc si vous me voyez dehors, savez eux. Ce sont mes deux amis. Je n'ai pas d'autres amis en dehors d'eux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ce qu'elle raconte sur Snap, c'est des conneries. C'est des conneries. C'est des conneries, c'est des histoires à dormir debout. Et concernant mes relations sentimentales, quand je suis dans une relation, je suis d'abord une grosse amoureuse. Comme je vous disais, je suis d'abord une grosse amoureuse. Mon entourage connaît. Et ce qu'elle parle là, c'est pour vous, je ne sais même pas. Dans mes relations, je fais les relations de 4 ans, 5 ans, 3 ans. Je ne sors pas avec les 4 gars à la fois. Je ne suis pas dans ça. Je ne fais pas dans ça. Et quand j'ai l'occasion de présenter mon gars, de mettre mon gars en statut, je le mets. Quand mon gars est au Cameroun, je marche avec lui partout dans la rue, je n'ai pas peur. Parce qu'ils ne sont pas deux. Tant que je n'ai pas fini avec une relation, je n'entame pas avec l'autre. Vous comprenez? Je suis très disciplinée dans ma vie sentimentale. Il dit, quand je n'ai pas fini avec un mec, je n'entame pas avec l'autre. Matelas public, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est des conneries. Elle connaît mon gars. C'est là-bas que je l'amenais manger au restaurant. Quand il est au Cameroun, on marche partout. On part chez Poupi, on part là-bas au Panamera. On se balade partout. Je n'ai pas peur parce que c'est mon mec. Je sais que je ne suis pas... Je ne marche, je ne couche pas avec tous les hommes. Je marche chez lui partout, partout. Et c'est qu'il est seul. C'est l'unique. Vous comprenez? Et vous qui dites que les preuves là, quand elle est allée sur Snap, dit que j'ai su matelas public là, est-ce qu'elle vous a montré les preuves aussi? Quand vous dites que je prononce son nom là, est-ce qu'un seul instant sur Facebook, sur Snap ou sur Facebook, elle a mentionné mon nom? Pourquoi je dois prononcer son nom si elle n'a pas prononcé mon nom? Si elle prononce mon nom, je prononce son nom aussi, tout simplement. Si elle prononce son nom, je prononce son nom. Elle ne m'a pas prononcé, je ne la prononce pas aussi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Donc, je suis là en live. Bon, le live, c'est que vous regardez, mes chéris, c'est payant. Il n'y a pas une personne qu'on va dire qu'elle ne fait rien de sa vie. Ça, c'est... Et elle aime rabaisser les gens. Je dis, regardez autour d'elle, tous ses anciens amis. C'est une arriviste parce que... Mais cette fille est méchante, mon Dieu. Aïe! Non, maman, tu es méchante. Si elle commence à vous raconter les histoires de la fille, c'est une grosse arriviste. Même ses copines qui l'ont... Même sa meilleure amie qui l'avait amenée à Douala. Elle a... Merde, je ne vais même pas expliquer. Sa meilleure amie qu'elle avait amenée ici à Douala, elle avait tapé d'eau à la fille. Elle a pris le gars. La fille, quand sa copine est arrivée ici à Douala avant elle, maintenant elle est arrivée ici à Douala, elle n'avait pas où vivre. Vous comprenez? Sa copine l'a amenée vivre chez elle. Maintenant, la copine, le gars de sa copine vivait en Europe. Le gars de sa copine est donc venu ici au Cameroun. Draguer celle-là qui est en train de m'insulter sur Snap. Elle a commencé à sortir avec la copine de son... Avec le gars de sa copine. Ça a tellement créé les problèmes. La fille est venue me donner tout. Donc tout le socor de cette fille qui m'insulte sur Snap. La fille m'a donné tout son Congo, ça. Il dit, après qu'elle m'ait bloqué, qu'elle m'avait redébloqué, je l'ai encore envoyé tout le socor là. Il dit, regarde, tu as les corps dans les placards. Tu as les corps dans les placards. Je lui envoie tout ça encore. Il dit, regarde ta vie toi-même. Tu n'es pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Nul n'est parfait. Je ne refuse pas. Mais elle qui vient jouer les morales, elle qui vient faire la morale aux gens sur Facebook, elle qui veut toujours se faire passer au je suis, tu n'es pas parfaite. Tu n'aimes pas ce que tu dis sur les réseaux.
Vous commencez à dire non. J'ai mis Poupi dedans parce que c'est à la guerre comme à la guerre. C'est à la guerre comme à la guerre. Je t'ai resté, ce que je dis, je n'invente pas. Je t'ai resté, la fille m'appelait. Elle rentrait de Yaoundé. Un jour, elle était dans le bus, elle m'appelait. Elle m'a dit, est-ce que je sais comment faire pour monétiser une page? J'ai dit que oui, je peux la mettre en contact avec le garçon qui monétise ma page. Vous comprenez, non? Elle m'a dit, ok. Elle m'a dit que Poupi est en train de monétiser sa page, mais elle ne peut même pas lui dire comment faire. Je lui ai dit, mais rapproche-toi d'elle. Elle m'a dit, non, maman. Elle ne peut pas se rapprocher d'elle parce que, comme je vois l'amitié, c'est seulement comme nous on voit sur les réseaux là. Et au fond, il n'y a rien. Vous comprenez? Elles m'ont dit qu'au fond, il n'y a rien. Elle m'a dit qu'au fond, il n'y a rien. C'est elle qui m'a dit comment Poupi est sournoise. Je vous ai dit, je n'invente jamais rien. C'est elle qui m'a dit comment Poupi est sournoise. C'est elle qui m'a raconté les choses sur Poupi. Oh, Poupi ne lui dit jamais rien. Oh, Poupi avait dit qu'elle partait sur le marabout. Oh, elle a refusé. Je vais inventer pourquoi. Pourquoi je dois inventer? Pourquoi je dois inventer? J'invente pourquoi? Moi, je l'avais mis en contact avec... mis en contact avec le gars qui monétisait ma page. Je les avais mis en contact. Je ne sais pas ce qu'ils ont décidé par la suite. Je n'ai plus jamais rien demandé. Mais j'avais fait mon travail, le mettre en contact pour que sa page soit aussi monétisée. Je vais vous dire quelque chose. Quand il dit qu'on va faire les directs, je dois toujours faire les directs. Je dois toujours faire les directs. Mais mes chéris, vous qui aviez vos pages, que vous avez les 10 000 abonnés là, non. Si vous pouvez faire monétiser vos pages, non, faites monétiser vos pages. Ça donne bien l'argent. Aïcha vous dit ça tous les jours. Aïcha vous raconte ça tous les jours, que le blog donne de l'argent. Vous comprenez? Le blog donne de l'argent. Je dois toujours lancer mes directs. Pendant mes directs, je dois toujours présenter les produits, faire mes placements de produits. C'est de ça qu'il s'agit. Toi-même qui dis que oh, je suis suffisant. Toi-même, elle voulait monétiser sa page. Hein. Depuis, elle est en train de chercher comment faire pour monétiser sa page. Vous comprenez? Elle-même, elle a souffert pour monétiser sa page jusqu'à... Elle-même a raconté comment il y a un gars là qui a voulu... Le gars a pris son argent jusqu'à... Le gars n'a même pas remboursé. Le gars dit qu'il devait monétiser, mais il n'a jamais monétisé. Elle-même, elle cherche à monétiser sa page. Hein? La monétisation veut dire que comme pendant que... La monétisation, c'est quand... C'est quoi? Je vais t'expliquer ça comment. C'est quand tu commences à faire des vidéos payantes. Quand tu fais des vidéos, c'est payant. Tu fais des directs, c'est payant. Vous voyez un peu, non? Elle-même, elle a cherché à monétiser sa page. Je ne sais pas si c'est à monétiser. Mais elle-même, elle est en train de monétiser sa page. Hein? Tout le monde cherche son argent. Il y a plusieurs personnes qui cherchent son argent. Vous pensez que chercher l'argent, c'est toujours sortir, aller marcher partout, partout? Hein? Voilà les produits d'Aïcha comme moi. Elles ne vendent pas ça sur les réseaux. Ça ne passe pas. Les perruques, c'est là. Combien de perruques sont sorties depuis hier? Quand je présente le produit, c'est comme ça. Combien de personnes peuvent passer une commande de produits comme ça par semaine? Plusieurs. Donc, gars, Facebook, c'est notre bureau. Hein? Facebook, c'est le bureau de certaines personnes. On va seulement travailler ici. Voilà. C'est qui dit que c'est toi qui l'as cherché ici tout le temps. Va regarder le début de mon direct. Va regarder le début de mon direct. Je n'ai jamais rien cherché. J'ai dit même à l'époque, même qu'elle a eu ses problèmes avec Myria Bika, quand ils ont eu les problèmes là, c'est toujours elle qui m'a appelé pour me raconter les choses pour que je vienne témoigner contre Myria Bika. Et c'est ce que j'avais fait. J'avais lancé un direct ici où j'ai copieusement lavé Myria Bika. Les directs sont encore là, non? Les directs sont encore là. J'ai dit, quand l'autre jour, j'ai dit qu'il y a les gens, les filles qui font les coups bas dans le cinéma, je parlais belle et bien d'elle. J'ai dit, mais vous pouvez faire la paix. Elle est trop forte pour faire les coups bas. Hein? Moi, avec les odeurs sur moi. Moi, j'ai les odeurs. C'est des conneries, comme je vous dis là. C'est l'enfantillage. Vous comprenez? C'est l'enfantillage. J'ai l'argent, j'ai les voitures. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de tes voitures? Hein? C'est l'année passée que j'ai vendu la mienne. Hein?
Je ne vous ai jamais filmé ma voiture pour mettre sur les réseaux sociaux. Mais moi-même, j'ai vendu la mienne l'année passée pour organiser d'autres mes business avec. Comme Aïcha Wanda, qui met Mami Soko. Tu as acheté une voiture, tu n'as même pas roulé dedans, tu as revendu. La voiture, c'est quoi? La voiture, c'est quoi? Je vous ai posté une voiture ici sur Facebook ou sur Snapchat. Non, non. Et c'est qu'on n'a pas la voiture. La voiture, c'est quoi? Quand tu as la voiture, tu atteins ton apogée. Quand tu as la voiture, tu atteins ton apogée. Je ne sais pas, quand tu as la voiture, tu as réussi ta vie. Hein? Avoir la voiture, c'est quoi? Voilà Noël que moi qui on offre les voitures. Elle fait quoi avec? La voiture, c'est rien. Toutes ces choses que tu cites. Oh, me voici dans ma Ford. Me voici, je vais encore acheter l'autre bientôt. Tu es une arriviste. Achète l'autre. L'autre d'abord, mon frère, c'est moi que tu portes dedans. Achète même 15 œufs. On fait quoi avec? La voiture, c'est rien. Tu es allé sur Snap là poster les choses, poster, parce que tu as mal. Elle a mal parce qu'elle sait que tout ce que j'ai dit ici sur Facebook est vrai. Jamais je ne vais inventer quelque chose, venir ici dire sur une star. Je dis jamais, je ne vais jamais rien inventer. Voilà. Que les odeurs ne me laissent pas, c'est elle qui pue. C'est elle qui pue avec son gros corps. C'est elle qui pue avec son gros corps. Les gros habits qu'elle porte pour faire comme c'est les responsables là, c'est les pieds qui sont gros, comme pour l'éléphant. C'est les gros bras. Hein? Elle ne porte pas les vêtements aussi comme ça, les démembrés comme ça, ou les mini, parce qu'il n'y a même pas d'abord le corps pour porter. Vous comprenez? Il n'y a même pas d'abord le corps pour porter les vêtements. Et quand tu mets aussi mini, tu mets le matelot. Elle n'a même pas d'abord le corps pour porter le vêtement. Donc, ma chérie, il faut te calmer. Je vous ai dit que c'est une parvenue. C'est une parvenue, je vous dis la vérité. Quand je parle, ceux qui sont dans le cinéma savent de quoi je parle. Vous comprenez? Quand je suis en train de parler, vous êtes seulement sur Facebook. Vous ne savez pas ce qui se passe. Ceux qui sont dans le cinéma savent de quoi je parle. Ils savent que j'ai raison. C'est une grosse arriviste. Vous comprenez, non? C'est une grosse arriviste. Oui. Tu veux me décharger. Tu es sûr que tu es proxénète, ou tu sens. Et tu viens donc dormir chez une fille qui sent. Dites-moi aussi, non. Comment tu viens dormir chez quelqu'un qui sent? Tu viens dormir chez moi. Tu viens dormir chez une fille qui sent parce que vous dormez ensemble sur le canapé, ma. Hein? Ouais, dites-moi aussi, comment quelqu'un peut venir comme ça chez une personne qui sent jusqu'à les deux dorment sur le même canapé? Parce que quelqu'un est venu dormir là-bas, on a dormi sur le canapé. Comment tu dors là avec une fille qui sent? Comment tu manges la nourriture d'une fille qui sent? Dis-moi. Je sais, quand je préparais le poulet, tu m'appelais. Ma pardon, je veux manger. Il dit, viens manger. Je prépare comme ça, il met dans la soupière, ma chérie. Tu viens, je passe le jus, tu manges, tu bois. Le lendemain, tu dors en partage, je paye le transport. Comment tu manges la nourriture d'une fille qui sent? Dites-moi aussi. Parce que si quelqu'un sent, je ne peux pas manger sa nourriture. Je ne peux pas moi dormir avec une fille qui sent. Donc, c'est les conneries. C'est les conneries. Si elle a mes photos et mes vidéos, mais quelle partie fait ce qu'elle va faire avec nous? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si tu as mes photos et mes vidéos, fais ce que tu veux avec, je m'en bats les ovaires. Hein? Est-ce qu'on dit? Moi, quand je vous dis que je dois lancer le direct, je lance le direct. Est-ce qu'on dit les choses qu'on ne peut pas faire? Est-ce que... Oh mon Dieu, shit. Quand je dis que je dois faire, je fais. Hein? Quand je vous ai dit tout à l'heure que je lance le direct. Vous connaissez, moi, c'est action-réaction. C'est action-réaction chez moi. Je vous ai dit que je lance le direct, je lance le direct, non. Elle dit que si elle voulait finir avec ma race, c'est qu'elle a fini avec ma race depuis. Mais finir, non, qu'est-ce qui t'empêche de finir avec ma race? C'est d'abord facile de finir avec ma race. C'est même pas d'abord facile de finir avec ma race. C'est facile d'abord de me pénétrer. C'est facile. Est-ce que je suis d'abord accessible? Je ne suis même pas d'abord accessible. Tu vas finir avec ma race comment? Tu es une sorcière. Tant que si je voulais finir avec sa race depuis, j'aurais fini.
je passe tout mon temps à l'appeler robot là. Ce n'est pas moi qui l'ai surnommé robot, c'est Papa Zozoa. Ce sont les pages. Et sur Facebook, chaque personne a son sobriquet. On n'appelle pas Aïcha Kamoise Kamtou. On n'appelle pas Aïcha Kamoise Petite Guinness. On n'appelle pas Poupi Frontana Koutelina. On n'appelle pas Muriel Blanche. Muriel Blanche a aussi son nom, non? Chacun a son sobriquet. Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu auras un sobriquet que les gens vont tout te donner. Vous comprenez, non? Tout le monde a un sobriquet. Tous les stars ont les sobriquets sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas moi qui leur ai donné ce prénom de robot. Ce n'est jamais moi. Les gens l'appellent partout Antonia Guerra, Maman à chapeau, plage. Tout le monde est là, mon frère. C'est moi qui l'ai surnommé comme ça là. Hein? Vous racontez même souvent les bêtises. Hein? Je vous promets, je vous jure, sur ma vie, que tout ce qu'elle raconte sur Snap là, non. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Hein? Ok, mes chéris, je vous lance un défi. S'il y a une fille, comme elle dit que je suis proxénète, c'est proxénète ou c'est quoi? Si j'étais... Maman, mais socorieuse, vous qui me suivez là. Si vous voyez une fille que je l'ai présentée chez un homme, non. Pendant faire des captures d'écran, vous venez me donner moi-même, je mets sur les réseaux sociaux. Et vous dites que c'est elle qui me demandait les gars à l'époque. C'est toujours elle. Branche-moi sur tes amis. Branche-moi sur tes amis. C'est toujours elle. Et j'essayais avant que ça ne marchait pas, maman. J'essayais avant que ça ne marchait pas. Même dernièrement, quand on l'insultait, écoutez encore, je vous dis même une autre partie. Même dernièrement, quand on l'a insulté jusqu'à l'insulter avec le gars là. Vous dites que le mari qu'on disait qu'elle avait arraché là. Même comment on a lavé la fille là. Maman, mon grand frère est venu me dire que ouais, on lave la fille là comment comme ça. Hein? Je me supplié mon grand frère que ouais, épouse-la non. Hein? Elle est célibataire, elle s'est même finie avec son gars là. Comme toi tu veux pas te marier là, viens même l'épouser. J'ai même envoyé les photos de mon grand frère chez elle. Oui. Pour quelqu'un qui est jalouse, elle va vouloir que tu épouses son frère. Non, tu dis moi aussi non, mais socorieuse. Je suis jalouse et je vais aller chercher mon grand frère pour lui dire épouse la fille ci. Non, vous-même dites-moi. Comment je vais détester quelqu'un? Je suis jalouse d'une personne. Je peux encore chercher mon grand frère. Elle a les photos de mon grand frère sur son téléphone. Il y a les messages et tout. Il dit, tonton, si tu peux l'épouser, non, viens, tu arranges tout, tu l'épouses. Ne regarde pas qu'elle est de tel village ou elle est de tel village, non. Les bonnes femmes et les mauvaises femmes sont partout. J'ai dit à mon grand frère que si mon grand frère était rentré, on devait aller là-bas son restaurant. Je ne suis pas moi une fille aigrie. Je ne suis pas moi une fille jalouse. Si elle est véridique, si elle est sincère à vous dire que j'ai même essayé d'arranger, j'ai essayé même qu'elle se mette même en couple avec mon grand frère, qu'il épouse même seulement une fois sans sortir avec elle. Si elle est sincère à vous dire. Vous comprenez? Ma chérie, je me retiens encore. Je me retiens encore parce que il y a des personnes que je ne veux pas indexer. Vous comprenez, non? Voilà que Kouté a reçu une balle perdue. Et c'est vrai, je n'ai rien inventé sur Kouté. Kouté a reçu une balle perdue. Vous avez vu vos commentaires là-bas, vous avez dit, pourquoi donc le nom de Marcel? Je prononce le nom de Marcel parce que ce que j'ai dit est vrai. Vous comprenez? Je prononçais le nom de Marcel parce que son nom devait apparaître. Parce que pendant que je parlais avec elle, on parlait de Marcel. Vous comprenez, non? Je vous ai dit ceci là. Vous qui me demandez les preuves là. Donc quand je pars par exemple au restaurant m'asseoir avec elle, pendant qu'elle et moi on parle, donc je vais venir enregistrer comme ça là, pendant qu'on parle je vais enregistrer. Il y a des choses qui n'ont, il y a des choses qu'on fait, on n'a pas de preuves. Est-ce qu'on fait les preuves partout? Ce sont les filles, je ne suis pas de celles-là qui enregistrent même d'abord suivant les gens. Je n'ai pas souvent là. Mais comme je suis entrée dans le chocolat, des fois maintenant j'enregistre parce qu'on ne sait jamais. Vous comprenez? Je n'aurai jamais sa lumière qu'elle est qui? Hein? Je n'aurai jamais sa lumière qu'elle est qui? Elle a quoi? Quelqu'un dit je n'aurai jamais sa lumière. Si c'est son genre de lumière là qu'elle dit. Parce que même son gars qui est... Est-ce que vous savez que... Oh mon Dieu, c'est trop long. C'est trop long même. Quand tu me parles... Attends, c'est quel genre de lumière? Elle me parlait de quel genre de lumière? Tu as une lumière.
Les gens rêvent même sur Facebook si tu as une lumière, maman. C'est qu'elle me parle de quel genre de lumière? La lumière que... Parce que quand on parle, vous avez dit que oh, toi-même tu n'as jamais fait ci, toi-même tu n'as jamais fait ça. Le gars avec qui tu es présentement, le mec avec qui tu es présentement, quand tu parles de lui partout sur Snap là, je vous dis que le monsieur est bel et bien marié. La femme du monsieur est Ayassa. Et le monsieur a ses enfants Ayassa avec une autre femme. Il a encore sa deuxième femme avec qui il a fait 2 enfants. Je ne peux pas construire mon bonheur sur le malheur de l'autre. Vous comprenez? Il dit, je ne peux pas construire mon bonheur sur le malheur de quelqu'un. Le mari que tu branles partout sur les réseaux, tu parles, tu fais les statuts visés à ces femmes-là. Tu connais bien que le monsieur est marié. Le monsieur est marié. Quand tu étais allé en Grèce avec le monsieur m'a appelé. La femme du monsieur m'a appelé. Elle m'a dit, je suis la femme du monsieur. Nous sommes mariés. Elle vit à Yassa. On m'a aussi appelé pour me faire part de sa deuxième femme. Sa deuxième femme aussi qui a 2 enfants. Si ta vie est trop parfaite, si tu es une très belle personne comme tu dis, tu as une si bonne lumière, pourquoi tu ne prends pas un homme célibataire qui n'est pas encore marié pour épouser? Si ta lumière est claire, ou c'est la lumière même de quoi? Oh? Si tu es trop comme tu dis, mais pourquoi tu sors, pourquoi tu peux prendre le mari d'autrui jusqu'à ce que tu signes sur lui, tu roules avec ses voitures? Hein? Tu signes donc, tu roules avec ses voitures, pourquoi? C'est le mari de quelqu'un. Il dit, ce monsieur est marié, sa femme est à Yassa. Son autre femme a 2 enfants. Son dernier né a 9 mois. Mais te voilà qui signe sur le monsieur, tu signes. Tu veux construire ton bonheur sur le malheur d'une autre femme. Dieu punit sévèrement ça. Vous comprenez? Je parle de ça parce qu'elle m'a en train de m'insulter présentement là. Est-ce que c'est aujourd'hui que je suis au courant de ça? Je n'avais jamais parlé de ça sur les réseaux. Maintenant, il dit que toutes les balles sont permis. Merci Karine pour mes 200 étoiles. Vous allez beau parler, insulter, dire qu'elle va aussi chercher pour toi depuis qu'on arrache le mari d'une autre femme. Si tu pars, tu prends le mari d'une femme pendant qu'elle est en train de pleurer, tu es en train d'enjoyer son mari. On dit la façon dont tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu quittes. À l'avenir, il te fera pareil. Je suis sûr que vous qui me regardez là, ça ne peut pas vous faire plaisir si une jeune fille aujourd'hui, je viens aujourd'hui de nos jours là, je prends ton père, je sors avec ton père jusqu'à ce qu'il oublie ta mère. Ça fait mal. On a même coupé la lumière. Vous comprenez un peu, non? Ça fait mal. Voilà. Maintenant, si vous dites qu'elle a décidé d'être polygame, si elle allait signer là, si elle est polygame, si elle n'a pas signé le régime polygamie, c'est son problème. C'est son problème. Mais je dis seulement que si sa lumière brillait trop, comme elle dit, c'est qu'elle n'est pas en train d'aller choisir le mari de quelqu'un comme ça pour rester avec. Vous comprenez? C'est qu'elle n'est pas en train de vouloir aller épouser le mari de quelqu'un. Parce que quand ton étoile brille vraiment et que c'est l'étoile de Dieu là, Dieu va t'envoyer un homme. Dieu va t'envoyer un homme célibataire. Oui. Parce que moi, la Bible dit que homme, honore ta femme. Aime ta femme. La Bible reconnaît une seule femme. Si tu prétends être tout ce que tu dis là, ton étoile brille, tu as trop d'argent, prends un homme célibataire, tu épouses, alors on voit. Tu fais comme le mari de quelqu'un, ces femmes, elles vont pleurer dans tout doigt là. Non, mais dis-moi, je ne t'envie pas. Je n'envie personne. Je vis ma vie tranquillement, tranquille. Les contrats que tu as, moi-même, j'ai ces mêmes contrats là. Merci beaucoup pour mes 99 étoiles. Merci ma chérie. Vous comprenez un peu, non? Donc, c'est des conneries. Si je veux m'asseoir, ma chérie, raconter tes coups bas, ce que tu fais à tes collègues, ce serait long. Mais avec le temps. Vous comprenez, non? Le monsieur est polygame, Mamie Soko. Donc, ce n'est pas un PBC, elle soit avec lui. Le monsieur est polygame, hein? Une vraie fille va aller chercher un homme qui a 2 femmes épousées. Une vraie femme qui se dit femme digne, femme battante, doit aller être 3e femme quelque part. Pourquoi vous aimez quand on vous baigne sur les réseaux comme ça? Il dit qu'une femme qui est une vraie femme, qui se bat, qui a son argent, va aller être 3e femme quelque part. Tu ne peux pas être 3e femme. Gars, mon frère, le mariage est d'abord facile.
C'est d'abord facile. Il vous dit que le monsieur qui parle de lui sur Snap en longueur de journée que son anniversaire, quoi fait là. C'est le mari d'autrui. Oh, merci pour mes 500 étoiles, Karine. Merci, ma chérie. C'est le mari de quelqu'un. C'est le mari de quelqu'un. Le monsieur a 2 femmes. Une autre à Yassa. Ou une autre encore, ou là. La deuxième a 2 enfants. Le dernier enfant a 9 mois. Oui. Et tu prétends être une femme forte, une femme battante. C'est toi qui parles de dignité. Tu piques les maris des gens, tu parles de dignité. Quand même, soyez un peu réfléchis. Si aujourd'hui, là, j'ai le choix que je dois épouser un homme, si je décide que je me marie aujourd'hui, je peux choisir un gars célibataire, j'épouse. Quand tu parles déjà être 3e là, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un vrai homme qui t'a demandé un mariage. Si on avait le choix, non, ce qu'on peut être 2e ou 3e femme quelque part, si on avait le choix en temps normal, vous savez que ce que je dis est vrai. Ce qu'on ne peut pas faire les 2e femmes, 3e femmes, si on avait le choix, personne ne veut partager son mari avec quelqu'un. Vous comprenez, non? Il n'y a aucune femme qui va me dire qu'elle est fière de partager son mari avec une autre femme. Personne n'est fier de partager. On parle jusqu'à marier, mais seulement quand tu as ton gars, quand tu sens qu'il te trompe là. Quand tu sens qu'il te trompe, tu as d'abord mal, non? Combien de fois aller encore ce mec à épouser quelqu'un qui a 2 femmes? Ça veut dire que tu n'as pas trouvé mieux. Tu n'as pas trouvé mieux. Voilà. Donc, sur ce, j'en ai terminé. Au fur et à mesure que tu vas parler, je sors toujours des balles. Au fur et à mesure que tu vas parler, je vais parler bien même. On va voir qui aura mal. Je ne peux même pas avoir mal. Il y a quoi que tu as dit là-bas? Les trucs des enfants de l'école primaire. Oh, tu es matelas public. Oh, le matelas public. Oh, tu sens. Tu pues. Tu pues. Tu pues. Oh, il y a les caca secs dans tes fesses. Ça, c'est les trucs des enfants de l'école primaire. Ça, c'est ce qu'on fait quand on est primaire. Ah, tu sens.